Bienvenue chez la shit Julie, K-pop, dansant et petite folie. Quel drama house et unboxing, ici ça brille comme un Soul City. Oh, Y'a pas de mousse. il n'y a pas de mousse. Ah bah c'est pas grave, c'est pour le... Il n'y a pas assez d'espace. C'est volume. Ça va, elle est bien. Je vais ramener une bouteille de Ah vas-y, fais le gâchis. C'est de pire en pire. Comment vous dire? Comment vous dire que franchement, est-ce qu'il y avait une probabilité extrêmement grande que ça nous arrive une seconde fois? Alors, je ne sais plus si j'en avais parlé en vlog, c'était en 2020, et je crois qu'en 2020, laissez-moi regarder, mais je crois que je ne faisais pas encore de vlog. Alors, vidéos les plus anciennes, il y a 5 ans, ça fait 2021. Donc non. Donc non. Donc en fait, je ne faisais pas encore de vlog, mais il y a donc 6 ans, nous avons vécu la même chose qu'aujourd'hui. Alors quoi donc? Eh bien c'est tout simple. En fait, une canalisation qui a pété devant chez nous, après le compteur. Pas avant, heureusement, j'ai envie de dire. Mais là, ça faisait genre un geyser de quasiment plus de 2 mètres. Et c'est passé genre à 20 cm de la voiture, donc de la roue de la voiture. Et le gars, quand il était venu constater, il avait dit, mais vous savez que si vous auriez été garé en dessous, bah, peut-être qu'il y aurait eu des dégâts sur votre voiture. On a eu de la chance dans notre malheur. Là, c'était un saut de la voiture. Bon, ça faisait genre... Ça va. Ça aurait pu être plus grave. Mais je vous avoue que du coup... Est-ce qu'il y a une probabilité à ce que ça arrive 2 fois? On déménage et ça nous retombe dessus. Est-ce qu'il y a une probabilité à ce que ça se reproduise? Je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas, franchement, je ne crois pas au hasard. Il y en a qui vont me dire, mais si le hasard, ça existe. Non, 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 je ne crois pas au hasard. Ça m'agace un peu. Voilà. En bref, je suis bougon. Je suis pas d'humeur très gentille. En fait, non, il faut pas. Bref, je vous explique quand même rapidement parce qu'après je vais me coucher. Donc, grosso modo, cet après-midi, j'étais ici, en train de faire mon montage vidéo, parce que j'ai le montage pour demain, qui doit être posté, donc c'est le retour des courses. Et du coup, donc, je m'installe tranquillement, je fais mon petit montage, tout se passe bien. Monsieur le mari, lui, dans son atelier, il essaye d'avancer pour la convention. Ah, aucun problème. Et puis, Vlatipa, je me suis attaché les cheveux avec le micro, oui. Vlatipa, qu'on entend que ça sonne à la porte. Et là, mon mari me dit, mais t'attends quelqu'un? Et non. Parce qu'en plus, c'est les festivités chapelloises, donc en gros, tout le monde est parti voir les festivités chapelloises. Nous, ça fait des années qu'on n'y va plus parce que on va dire qu'en plus cette année, on l'a un petit peu en travers parce que pour des raisons qui sont, on va dire, budgétaires et qui impactent les enfants. Mais bon, enfin bref, ça c'est autre chose. Donc du coup, oui, on n'y va plus. Et puis, clairement, c'est toujours le week-end où mon mari fête son anniversaire. Et donc le lendemain, on est assez claqué puisqu'on se couche tard, on se lève
tôt, donc on dort peu, et clairement, bah, on n'a pas envie d'aller aux festivités chapelloises, surtout quand il fait pas forcément bon. Quoi qu'aujourd'hui, niveau temps et température, c'était correct, donc franchement, ils ont fait le coup. Donc je dis non, je n'attends personne. Et ça réinsiste, et là il dit bah c'est des gamins. Je dis bah peut-être qu'il y a un ballon dans le jardin et qu'ils veulent récupérer leur ballon, quoi. Donc monsieur le mari descend, va au jardin, il voit qu'il y a effectivement un ballon, mais je crois que c'est un ballon qui datait depuis un moment. Il récupère ce ballon et retourne du coup à la porte d'entrée, et là ça ressonne. Donc il ouvre, et puis il pensait que le gamin allait réclamer son ballon, mais non, il fait monsieur, votre voiture elle fuit. Pardon. Donc du coup il va voir, et là il m'appelle en catastrophe, t'as tes clés de voiture. Je veux pourquoi faire. Moi je me suis dit ça y est, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma voiture. Je me suis dit ça, ou alors je gêne pour X Y raison, il se passe un truc et je dois bouger ma voiture, ou je ne sais pas, enfin bref, il y a quelque chose qui est coincé en dessous, un chat, un chien, mais genre à quelle probabilité vous allez imaginer qu'il se repasse la même chose il y a 6 ans? Non. Donc je lui dis bah ouais, pourquoi? Puis il me fait mais parce que tu te rappelles ce qui s'est passé avec l'eau, les canalisations qui ont pété? Et je fais non. Il fait si. Donc il faudrait que tu bouges ta voiture parce que c'est en dessous de ta voiture. Là je fais ok, super. Donc du coup j'ai bougé ma voiture, et puis ben voilà quoi. On a donc monsieur a appelé le service des eaux du Nord. Bon, première fois il nous a dit oui, on va déclencher l'astreinte, on vous rappelle. On attend toujours l'appel. 1 heure s'écoule, on n'a personne, pas d'appel ni rien. Donc il décide d'appeler les pompiers, parce qu'on se dit merde, toute cette eau qui est déversée quand même, c'est pas trop top pour la planète quoi. Donc les pompiers viennent, ils constatent qu'effectivement le sol en plus devient spongieux, donc grosso modo vous marchez, ça faisait, ça le fait encore. Et donc du coup ils disent on va essayer d'appuyer votre demande auprès des eaux du Nord, et on va appeler la mairie pour mettre un périmètre de sécurité. Là je me dis mais ils sont tous en train de... Ils ont pas le temps pour le périmètre de sécurité, ils s'en fichent. Là, ils sont en train de s'amuser, coucou, allez, salut, bye bye. Vous, on s'en fout. Et c'est clairement ce qui s'est un peu passé, quoi. Donc du coup, c'est tout. Les pompiers peuvent pas faire grand chose, donc ils repartent. Mais voilà, ils ont mis un périmètre de sécurité avec nos poubelles pour éviter que les gens roulent dessus. Déjà parce que le terrain est abîmé et en train de soit se soulever, soit s'effondrer. Et puis finalement 2h30 je crois, il faudrait que je demande 2h30 ou 3h30 après, là t'es pas qu'on voit le gars des eaux du Nord arriver, et qui est seul. Donc le monsieur dit faut que je ferme là ou faut que je ferme là? Et là on s'est dit mais c'est une blague, il nous demande à nous où il faut fermer l'eau. C'est pas ton job, non? Enfin bref, donc du coup le gars fait des vidéos, fait des photos, il nous sort qu'il va fermer le réseau d'eau du quartier et ouvrir le réseau d'un autre quartier pour le quartier où on est, sauf que la pression sera moins forte puisque bien évidemment, comment vous expliquer, genre vous avez un réseau d'eau qui est pour une quantité de maisons, et vous avez un autre réseau, on va dire un autre circuit pour d'autres maisons, pour éviter pour que tout le monde ait assez de pression, grosso modo, c'est ça. Sauf que là, en fait, on partage le même circuit avec d'autres personnes, notre quartier, et donc du coup, effectivement, la pression diminue. Ça évite que l'eau continue à pousser dehors, et nous, au moins, on peut quand même utiliser l'eau. On n'est pas sans eau. On s'imaginait à être sans eau pendant toute une nuit. On s'est dit comment on va faire, parce que les toilettes, se laver, et puis moi je me suis dit mais demain j'ai rendez-vous avec Chloé chez l'orthodontiste, hors de question qu'elle y aille avec une bouche qui sent le phoque et le corps qui sent l'ado. Donc clairement je m'étais dit au pire tant pis, elle ira pas à l'école le matin, j'irai chez ma mère, elle prendra de l'eau chez ma mère, on se lavera vite fait, même si je voyais pas trop comment faire, mais bon, je me suis dit, il y a toujours une solution. Enfin bref, ou la voisine, enfin bref, on aurait trouvé.
Hein, ils sont tous, certains ont été adorables, se sont empressés de nous dire si vous avez besoin d'eau, on est là, on a des bouteilles. D'autres, c'est autre chose, mais ça, c'est pas grave, on a l'habitude avec les commérages du quartier et certaines personnes qui aiment plus parler et divulguer des choses qu'ils devraient pas divulguer, par exemple. Mais bon, ça, c'est une habitude. Quand les gens s'ennuient, qu'ils ont des nuits peu passionnantes, c'est ce qu'ils font. Voilà. Et donc du coup, le monsieur nous dit, donc voilà, il peut rien faire de plus. Il a juste rajouté 2 barrières pour que le périmètre de sécurité soit respecté. Et ben, du coup, le service concerné viendra demain matin vérifier les dégâts, enfin, vérifier, constater les dégâts, puis chercher où vient la fuite, parce que ça veut pas dire, quand vous avez vu le petit geyser, je vous mettrai les vidéos, enfin bref, c'est pas parce que vous avez vu le petit geyser qui fait ça que ça veut dire que la fuite est là, et ça veut pas dire non plus qu'il y a plusieurs petites fuites ailleurs. En gros, il y a une fuite quelque part, l'eau essaye de s'échapper et elle s'échappe par là où elle peut, c'est-à-dire les jointures entre les briques, hein, les machins, les pavés, c'est logique. Alors, mettez quelque chose sous pression, au bout d'un moment, bah, il y a un joint qui va péter pour dire que l'eau sorte. Voilà. Donc pour l'instant, ça coule. Et la maison fait des bruits bizarres. Donc comment vous dire que bon, on n'est pas très tranquille. On a quand même ouvert au niveau du compteur d'eau, parce que nous, il est dans le garage, et comme c'est devant le garage que ça s'est passé, le compteur a été inondé d'eau. Et donc là, il n'y a plus d'eau dans le compteur, mais il est rempli de sable. On a regardé le compteur ne tourne pas. Donc c'est vraiment une fuite après compteur et pas avant compteur. Ouf, quoique ça pourrait être aussi quand même avant compteur, hein, mais du coup, ouais, je pense quand même que ça tournerait, enfin je sais pas. On verra bien demain, on verra bien si... Pour nous, il n'y a rien dans la maison, mais bon, on n'est pas sûr de tout. C'est quand même... Est-ce qu'il y avait une chance sur combien pour que ça nous arrive 2 fois? Non, jamais 203, hein, mais bon, du coup, je me dis, il faut pas déménager, parce que si on déménage et qu'on prend une autre maison, et que, ben, en fait, on a une chance de revoir ce genre de choses, même si je ne crois pas au hasard, mais bon. Voilà, donc ça se rajoute à la semaine qui est assez chaotique et compliquée, et surtout que demain, ça va être une journée compliquée à gérer. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est un challenge que je préfère relever. Bon, mon mari va se débrouiller seul avec les techniciens demain, et nous, bah, moi et Chloé, on sera un petit peu coupés de ça, mais bon, après, il faudra bien forcément gérer aussi. Je me dis, dans notre malheur, heureusement, monsieur est en repos, parce que je ne sais pas comment j'aurais fait pour gérer ça, plus les rendez-vous médicaux de Chloé. Donc, mais heureusement, voilà, parce que là, clairement, il y en a pour un moment, hein, entre démolir, parce qu'ils vont tout refaire au niveau du garage, devant la maison, et normalement une partie de la route, mais ça, c'est la mairie, et la mairie, et je sais très bien qu'ils vont pas bouger leurs fesses avant longtemps, donc clairement, va falloir les bouger un petit peu, hein, les sortir du café, les sortir du bistrot, pour qu'ils puissent un petit peu faire leur nécessaire, bah, le nécessaire au niveau de la voirie, parce que ça peut être quand même dangereux, vu que ça s'affaisse. Et moi, bah, il est hors de question que si c'est pas réparé devant chez moi, je remette ma voiture devant le garage, au risque de passer, et que ben, ça s'amuse de plus en plus. Sachant quand même qu'une Twingo, ce n'est pas lourd, mais c'est pas non plus un petit vélo, quoi. Donc voilà. Voilà un petit peu les péripéties. Et ça pouvait pas être calme aujourd'hui, bah non. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On fait avec. Donc voilà, enfin bref, c'est pas bien grave. J'ai quand même réussi à finir mon montage vidéo. Vous l'aurez demain. Bah oui, vous l'aurez demain, vous l'aurez déjà eu, hein. Mais au moins, j'ai réussi à le faire. Même si j'aurais bien voulu ce soir, par exemple, notamment... ben, alors attendez, j'essaye d'éteindre mon ordi, s'il veut bien. J'aurais bien voulu ce soir colorier, par exemple, mais bon. Ben non, bah c'est pas grave, ce sera pour un autre soir, voilà. C'est pas la fin du monde, hein, écoutez, il y a d'autres soirs. Hein.
Voilà, bon, moi j'ai préparé mes habits, j'ai préparé la lettre, j'ai envoyé tous les courriers qu'il fallait que j'envoie en email. Demain, je suis au taquet pour le rendez-vous médical de Chloé. Faut pas que j'oublie, c'est le chéquier. J'espère que je l'ai dans ma... Ah non, je l'ai pas dans mon sac. Il doit être dans le tiroir. Va falloir que je le cherche après. Ah bref, bon, du coup, je vous laisse, puis je vous tiendrai au courant, hein, du coup. Des bisous. Moi je vais aller regarder. Hein? Ah ouais, non, on va voir avec le taux. Ouais, fais la commère. On a une meilleure vue. Vas-y, Jackie. Wow, pas si fou. Je sais pas si tu veux pour ton famille. Ah, tu vas pas tomber. Hein? Va pas tomber, mais non, je... Et on a eu droit à un nouveau compteur parce que, en fait, il y a eu plein de sable. Et quand ils ont rallumé l'eau, on n'avait toujours pas d'eau. Parce que le compteur était plein de sable. Et la cause, c'est la même que quand j'ai eu la première fois, c'est-à-dire à cause du sable que le service gaz met pour ces tuyaux à eux. Ça bouffe la tuyauterie eau et du coup, voilà. Enfin bref, on a de l'eau, c'est le principal. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est lundi 8, ressenti, milieu de semaine. Non, ça va. Ça pourrait être pire, vraiment. Bon, aujourd'hui, Chloé, elle a eu rendez-vous chez l'orthodontiste. De base, il faut savoir que elle a un rendez-vous, le prochain rendez-vous qui est au mois d'août. Et de base, c'était parti pour les gouttières. Sauf que visiblement, sa mâchoire repart à l'intérieur, donc du moins pour le haut. Donc on repart sur un... C'était comment déjà? Un disjoncteur. Voilà. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est un disjoncteur, je mettrai le... C'est pas... Je vais pas lui installer l'électricité, le courant dans la bouche. Hein. Non, c'est un appareil dentaire qui fait genre très peur, mais qui est... bon. En vrai, c'est plus gênant qu'autre chose parce qu'on a l'impression qu'elle a la bouche de Robocop et elle ne sait plus dire les que, les k, donc au lieu de dire caca, par exemple, elle dit que. Donc, enfin bref, c'est assez compliqué, mais voilà, c'est tout. Et tout ce qui est spaghetti, il faut qu'elle coupe parce que sinon elle risque de tricoter avec, quoi, voilà. Donc voilà, déjà, première nouvelle. Ensuite, on a attendu l'arrivée des services des eaux du Nord pour leur fuite, parce que ça vient pas de chez nous, ça vient de chez eux. Et ils ont entamé les premières démarches. Il devait être un bon 9h30. Quelqu'un est venu pour écouter d'où venait la suite. Je savais pas, mais bon, enfin bref. Il a ensuite marqué le sol. Et il est reparti, et on a pu vu quelqu'un avant, je crois bien 14h20, 14h30, où là une autre équipe est venue, et ils ont creusé. Ils ont enlevé les pavés, ils ont creusé tout autour, et ils ont fait d'autres marquages. Pourquoi? Pour quelle raison? Je sais pas, mais ils ont fait d'autres marquages. Ensuite, ils ont banalisé l'endroit pour éviter que les gens se garent, roulent sur la chaussée, parce qu'il y a un endroit où ça s'est affaissé. Une autre équipe est venue, et là, ils sont venus avec la pièce qui était à changer.
Ils ont changé la pièce, ils ont réactivé l'eau dans tout le quartier, parce que oui, quand la première est venue, bah non, c'est la deuxième qui est venue qui a été à l'eau. Donc ils ont réactivé l'eau une fois qu'ils avaient mis cette nouvelle pièce, sauf pour nous, parce qu'ils devaient vérifier que tout se passait bien, qu'il n'y avait aucune fuite. Et ensuite, ils ont mis l'eau et ils nous ont demandé si tout allait bien, si on pouvait prendre de l'eau, s'il n'y avait aucun souci. Sauf que non, il n'y avait pas d'eau. Donc il fait sorte bizarre, donc on leur dit, parce que monsieur avait oublié de le dire au départ quand on a eu la première équipe, et eux, quand ils sont venus, de les prévenir que le compteur avait été ensablé, et donc du coup inondé et ensablé. Donc du coup il a jeté un œil, enlevé le plus possible de sable, et quand je vous dis le plus possible, c'est genre un seau entier, mais pas genre un petit seau, non, un seau de chantier entier de sable, ça débordait, ça faisait une petite butte. Et donc il redemande à monsieur de refaire le test pour voir si l'eau coule. Non, toujours pas. Et là il fait je pense que votre compteur est mort. Donc du coup il nous a changé le compteur. Et puis là c'était reparti, on avait de l'eau. Ce qui me paraissait en fait logique, puisque ce matin quand je faisais des pleins de bouteilles d'eau pour nous, nous brosser les dents ou autre, j'avais vu, et puis même déjà hier quand j'ai rempli des bouteilles d'eau, je trouvais que l'eau était bizarre, et en fait elle était trouble dans la bouteille au fur et à mesure que les heures passaient, parce que oui, effectivement, le sable est passé, ça a cassé, le sable s'est enfoncé dans les tuyaux, et puis il a circulé un peu partout, ce qui fait que oui, l'eau était pas top. Et d'ailleurs, hier, alors est-ce que c'est lié à ça ou de la contrariété? Parce que je sais que ma mère, elle, quand elle était contrariée, mais vraiment très contrariée, elle était malade, mais pas genre... non, elle vomissait, quoi. Elle avait des hauts de cœur et tout, enfin bref, elle avait des nausées. Moi, je sais pas du tout ça, mais je sais pas si c'est par rapport à l'eau ou si c'est de la contrariété, mais j'ai été pas bien. Donc voilà. Donc là tout est rentré dans l'ordre, il reste juste qu'ils recouvrent le trou et qu'ils remettent les pavés. Donc là pour le moment c'est à l'air libre, déjà pour voir si ça s'affaisse pas, etc. Et puis laisser sécher. Bon, sécher, il a plu, donc je sais pas combien de temps, mais il faut qu'il laisse un peu sécher. Et pareil pour notre compteur, parce que pour le nettoyer, ils ont dû le passer à l'eau pour voir si ils pouvaient le laisser. Mais non, en fait, le compteur était vraiment ensablé. Donc voilà. Et la cause, alors c'est pareil que quand on était en face. Grosso modo, c'est juste à cause du sable. Faut savoir que l'alimentation en gaz et l'alimentation en eau sont très proches. Et il faut savoir que les premières alimentations qui ont été mises, c'est l'eau. Ensuite est venu le gaz. Le problème, c'est que le gaz, pour... je sais pas si c'est genre une technique obligatoire, on va dire, ou une norme obligatoire, mais ils ont rempli autour des tuyaux au sable. Est-ce que c'est pour contenir le gaz et pour les fuites? Je sais pas. Ou est-ce que c'est pour les tuyaux? Je sais pas. Mais en tout cas, ça fait de la corrosion sur les tuyaux d'eau. C'est pas compatible avec ceux de l'alimentation en eau. Ce qui fait que ça abîme, ça fragilise et du coup, ça fissure, ça casse, et ça pète quoi en fait. Donc voilà. On n'est pas les premières maisons, je le savais déjà puisque en face on l'a eu, ici on l'a eu, et d'autres maisons dans le quartier l'ont eu, et aussi dans la rue. Et aussi sur d'autres villes voisines, il y en a qui l'ont eu. Parce que c'est... alors, est-ce que c'est une norme qu'il n'y a que dans le Nord ou dans toute la France? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une pratique courante par chez nous. C'est que l'eau et le gaz ne sont pas forcément assez éloignés, les tuyaux sont pas très loin, et forcément le sable avec les tuyaux d'eau, c'est pas très compatible, c'est même pas compatible du tout, et au bout de certaines années,
fait de la corrosion, ça s'abîme, ça groupille alors je sais pas si c'est de la fonte, du métal, enfin bref, le matériau qui est censé réceptionner l'eau, du moins vous apporter de l'eau, et du coup, ben, ça pète, voilà. Donc nous là, c'est bon, ça a été changé, on est plus ou moins tranquille quelques temps, enfin je l'espère, c'est peut-être parti pour 30 ans, mais on sait que d'autres personnes l'auront, genre mes voisins peuvent très bien l'avoir puisqu'ils ne l'ont pas encore vu, et à côté aussi, ils peuvent très bien l'avoir puisqu'ils ne l'ont pas encore vu. En fait, le gars il disait, il n'y a pas genre 2 ans où on ne vient pas dans le quartier pour réparer une fuite ou pour... des fois c'est des mini-fuites où on n'est même pas au courant, et des fois vu que le réseau est différent, bah, il est séparé en plusieurs tranchées, je vais dire, ou en plusieurs quartiers, je sais pas comment expliquer, bah, il ferme l'eau que pour quelques maisons et on n'est pas impacté, c'est pour ça qu'on n'a pas été au courant de d'autres fuites qu'il y a eu dans le quartier. Nous, on pensait qu'on était les premiers, et malheureusement, sur les 2 maisons, bah, c'est nous qui avons subi. Voilà. Mais visiblement, non. Il y a eu d'autres personnes, et puis bon, bah, comme on a été un petit peu les risées, bah, la risée du quartier, parce que bah, tout le monde s'arrêtait. Et je comprends pas, hein. Je crois que les gens ont découvert l'eau hier. Parce que tout le monde regardait, et la plupart filmaient aussi. Je pensais que tout le monde avait de l'eau chez soi. Je suis quand même inquiète, parce que ça veut dire que ces gens-là, ils se lavent à l'eau sèche ou à l'air. C'est quand même bizarre, vraiment. Mais bon, c'est propre à l'humain. Le spectacle est plus fort que tout, et on aime bien regarder. Il y a des gens, ils passaient en voiture, ils regardaient même pas devant eux quand ils conduisaient, ils regardaient la maison. Je me suis dit, il y en a un qui va prendre un gamin, ou il va prendre un arbre, ou je ne sais quoi. Enfin bref, surtout que les gamins ici, bah, ils roulent en vélo ou en trottinette. Et mon mari me disait, bah, ce sera le karma. Oui, mais le gamin, il a rien demandé, quoi. Donc, merde, quand tu roules, tu regardes devant toi et pas le spectacle qu'il y a autour de toi. Ou arrête-toi. Mais fais gaffe, quoi, franchement. Donc voilà, enfin bref. Moi, ce que je trouve un peu dommage vis-à-vis de tout ça, c'est que, je comprends pas que... Alors, c'est propre à moi, et chacun pense et dit ce qu'il veut, mais c'est que... en tant que... Je suis pas mère, mais je pense qu'en tant que mère, tu dois être au courant de ce genre de choses, de ce genre de problématiques qui se passent. Tu dois voir le nombre de canalisations qui a dû péter dans ta ville. À quel moment tu te dis, bah, ce serait peut-être bien de subventionner ce genre de... pas réparation, mais d'amélioration, surtout qu'il est prévu des travaux dans l'axe central de la ville, et c'est juste pour de l'embellissement, même pas, ce sera pour profiter de ce moment pour faire un petit ravalement de tuyauterie. Bah non, après je pense que ça a un coût, j'en doute, hein. Ou alors peut-être aussi que la métropole lilloise n'a pas accepté, et en se disant que bah non, ça peut encore tenir. Mais je pense réellement, quand je vois le temps qu'ils ont mis entre le moment où ça fuit, ça a commencé à fuir, et le moment où l'eau a été arrêtée, qu'il y a eu énormément d'eau qui a été déversée dans la nature, perdue, tout ça pour rien. Et après, pendant les grandes vacances, on va venir sur notre tête en nous disant « Vous devez faire attention parce qu'on est en sécheresse et que du coup, il faut consommer le moins d'eau possible. » Et c'est passé quoi là? Excusez-moi, mais moi je trouve ça choquant. Maintenant, effectivement, c'est pas le plus propice, hein, un dimanche. L'astreinte, elle n'a pas pu faire grand-chose, si ce n'est que constater. Ils n'ont pas pu fermer l'eau parce qu'ils ne pouvaient pas nous laisser sans eau non plus. Et ils ne pouvaient pas fermer tout un quartier, ce que je peux comprendre tout à fait. Hein, mais réellement, ce que je ne comprends pas, et c'est ça qui me turlupine, c'est que pendant quasiment 24 heures, un peu moins de 24 heures, mais quasiment, l'eau s'est déversée en continu dans la nature. Et quand je vous dis en continu, c'est pas genre un petit filet d'eau. Non, c'était vraiment... Mon voisin se servait dans le ruisseau, on va dire.
pour arroser ses plantes. C'est quand même... J'aurais dû en profiter aussi. Toi, je payais pas pendant ce temps-là. Bon. Mais clairement, voilà. Je trouve ça un peu dommage. Habiter en Corée, je suis sûre que dans l'heure, il y avait déjà la fuite de réparer et le sol de réparer aussi. Parce qu'en Corée, tout va très vite et même si eux, ils s'en foutent, entre guillemets, de tout ce qui est planète, parce que quand on regarde de haut du ciel, ça brille beaucoup, hein, mais ils sont plus réactifs que nous. Voilà. Enfin bref, nous, on s'est excusé en se disant, c'est plus... le monsieur qui était parti hier, il s'est dit, je suis désolé pour la gêne occasionnée. Nous, on s'est dit, non, on a de l'eau, on s'en fout. C'est plus pour vous, hein, parce que bon, c'est qui payera les dégâts? Bon, je pense que ça va dans les factures du contribuable, largement, parce que, faut pas se leurrer, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. Et c'est dans les impôts et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour ça aussi que je me dis, c'est quand même dingue que, bref, c'est lunaire, quoi, voilà. Il y avait de quoi remplir au moins, je pense, 2 petites piscines de 3,60 sur de diamètre sur, je sais pas, je crois que c'est 90 la hauteur. Si c'est pas plus, hein, franchement, parce que vu comment ça se déversait, je vous avoue, beaucoup d'eau a été gâchée. Voilà. C'est triste, hein, mais voilà. Et comme m'a dit un savant, un très, très sage savant, dans 10 ans, il n'y en aura plus. Là, on peut dire que dans 9 ans et demi, il n'y en aura plus. C'est tout ce qui est parti. Enfin bref. Donc voilà un petit peu l'étendue de la chose. Bon, maintenant, on a de l'eau, tout va bien. On a pu prendre notre douche parce que ce matin, il n'y avait plus d'eau à l'étage, mais il y avait encore de l'eau en bas. C'était un peu casse-pied, mais bon, voilà, c'est tout. On a quand même su vivre plus ou moins normalement. On a continué nos activités. Mon mari a continué ce qu'il avait à faire en impression 3D. Moi, j'ai fait tous mes papiers. Voilà quoi. Donc, ça nous a pas empêché non plus de vivre. Mais on remarque quand même qu'on est beaucoup dépendant de l'eau, de l'électricité, du gaz. Alors, le gaz, je dis un peu moins. Je serais vivre sans. Parce que si j'ai pas de gaz, bon certes vous allez me dire oui mais t'as pas d'eau chaude si t'as pas de gaz et t'as pas de chauffage. Chauffage, j'ai un chauffage électrique d'appoint au cas où. L'eau, tu fais chauffer avec une casserole, c'est pas gênant. L'électricité et l'eau, ouais franchement, se retrouver sans eau, sans électricité, on se rend compte là que vous voyez c'est compliqué en fait, c'est compliqué. On n'est pas habitué et si un jour, mais j'espère pas, hein, on se retrouve dans une guerre, etc., et qu'il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, je pense que on va se battre pour les bouteilles d'eau et pas pour le PQ, je vous assure. Voilà, enfin bref. Bon, du coup, moi je vais vous laisser là, je vais boire mon thé, et ensuite je vais me poser tranquillement pour regarder des vidéos, des lives, je pense. Voilà, et voilà. Je vous fais des bisous, je vous reprendrai, alors, je sais pas si je vous reprendrai demain, parce que j'ai énormément de choses à faire. Mais on va essayer. Ouais, on fait des bisous. Et je me suis pris, donc là c'est mauve, grise et mat. Je savais pas quoi prendre donc j'ai hésité, et un blanc tout simple parce que j'aime bien le blanc, mais de base j'en ai à la maison et il fonctionne plus, il a durci. Et cette marque là ça marche du tonnerre, franchement elle est top. Donc et elle tient bien comparé à ce que j'ai là, c'est du Yves Rocher, c'est de la merde. C'est Bombardier, faut faire gaffe. Faut se méfier.
m'étonne quand même qu'il n'y en ait pas en haut, au moment où je passe. Bon, il y en a là aussi. Faut se méfier, je me dis. Prêt à vous faire popo dessus. Reste tranquille. Hein. Je vous à l'œil. Pour ceux qui savent pas, c'est la Lys. Wesh. C'est la Lys à Armentières, entre Armentières et Nieppe. Voilà. Et à certains endroits, je vais vous montrer, bon là, ils sont pas en surface, mais on voit les fleurs de nénuphar. Pas les fleurs. Enfin bref, je sais pas comment appeler ça, mais les petits trucs jaunes qui flottent. Et il y a des nénuphars plus loin. Je vous les ai pris en vidéo, mais je sais pas si je les ai pris en format paysage ou autre. On les voit, il y en a là-bas, mais vous les verrez peut-être pas. C'est trop loin. Attendez. Là-bas. Alors attendez, je vais essayer de mettre mon doigt. Là-bas, c'est des nénuphars. Voilà. Je suis jalouse. Moi aussi, je veux des nénuphars. Il faudrait que j'ai un point d'eau pour ça. On va l'appeler Cocotte. Cocotte, elle me suit depuis tout à l'heure. Donc voilà un petit peu. Et la fois où on a été promener, on était de l'autre côté. On était là-bas. La base des Prétuels. Voilà, voilà. Là, il y a des nénuphars. Je vais pas trop m'approcher parce que je serais capable de me casser la gueule. J'ai hâte de les voir en floraison. Faudra que je revienne. Voilà. J'ai des cailloux dans les chaussures, youpi.
hang out the whole next day, laughing, having fun. Donc par là, vous rejoignez les jeux pour enfants, ce qui ne m'intéresse pas. Et après qu'on continue par là, en fait, vous faites le tour. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 12, oui. Je vous ai pas pris hier parce que journée chargée, journée compliquée, oui. Ah, Titus est avec nous. Bon, pour vous résumer, mercredi c'était une journée merdique, je veux pas rentrer dans les détails, problème perso, voilà. Et du coup, ouais, je suis partie balader, c'est pour ça que vous avez vu un petit peu des choses. Bon, faites pas gaffe à ma tête, vu que je ne sors pas aujourd'hui, j'ai pas lavé mes cheveux mais je les ai attachés. Je les laverai demain. De base, je vous expliquerai, mais de base aujourd'hui je devais être à une convention et je ne peux pas. Mais on va en arriver, on va venir à ce sujet. Hier, Chloé s'est fait opérer des dents de sagesse, celle du bas. Et donc du coup je suis restée avec elle. Elle s'est fait opérer vers 15h30 et elle est sortie du bloc vers 17h, 16h30 et vers 17h j'ai pu la rejoindre. Voilà. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je ne suis pas à la convention MEC-ICT parce que faut la surveiller vu qu'elle était sous anesthésie générale et puis même en tant que maman je vais pas l'abandonner quand même, voilà. Ce serait vraiment pas je n'ai pas les mots, mais voilà, je peux pas la laisser gérer de son côté, même si je peux pas faire grand chose, ne serait-ce que lui dire mets de la glace, mange ceci, fais cela, voilà. Et juste s'il y a un problème, retourne à l'hôpital quoi, mais voilà. Donc voilà, bref, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé, elle a eu peur, elle a un peu pleuré parce que quand ils ont mis le cathéter, voilà, c'est pas agréable, mais elle est pas très piqûre déjà de base, donc voilà. Ensuite, hormis ça, voilà quoi, elle est un peu, pas trop, mais un petit peu quand même. Elle a été peut-être un peu malmenée au niveau de la bouche, donc elle est gonflée et là elle est irritée. Mais pour l'instant, je touche du bois,
ça va. Du coup, demain, je suis quand même à Saint-Omer pour la convention Meet It et j'ai commencé à préparer quelques petits trucs à prendre. Monsieur est déjà là-bas, je vous mettrai quelques photos, quelques clichés. Et bon, mercredi, j'ai quand même fait quelque chose, je suis allée à Action. Donc je vais vous faire un petit haul Action, il n'y a pas grand-chose, hein, je vous dis tout de suite, j'en ai eu pour 15 €. Donc il faut que je trouve... Ça c'est le ventilateur, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est bon. On va commencer par la bouffe. Sachant que pour Chloé, je lui ai repris les boissons japonaises ramen, je ne sais pas comment ça se dit, enfin bref, à la fraise, à 1,50 €. Voilà, comme ça vous le savez, il est au frigo, je ne veux pas aller le chercher. Ensuite, j'ai pris ces petites choses-là au matcha et fraise, parce que j'adore le matcha et j'avais envie de tester. Donc si ça tombe, c'est tout sauf bon, mais tant pis. Ensuite, j'ai pris des cookies, comme c'est des cookies, hein. Oui, des cookies Candy Fruit. Alors, je crois que ça veut dire, c'est à l'envers. Où est-ce que Where is the French? Alors, biscuits fourrés à la crème goût Barbapapa enrobé de glace au lait, saupoudré de bonbons pétillants rouges. Voilà, c'est très voilà. À mon avis, hein, c'est tout sauf naturel. Mais bon, j'avais envie de tester, donc du coup, j'ai pris ça aussi. Il faut savoir, alors, je vous ai pas mis les prix. Donc là, les cookies Barbapapa, 1,19 €. Matcha, 1,49 €. Voilà. Et ensuite, j'ai pris... Moi, je suis une fan. Alors, je sais... C'est tout sauf bien, c'est tout sauf bon, c'est tout sauf naturel, je le sais, et je m'en fous. De toute façon, il faut même mourir de quelque chose. Donc, et c'est pas comme si j'en buvais tous les jours non plus, des Mogu. Mangue, 1,49 €. Et je crois que c'est 500 ml. Il me semble que les bouteilles sont plus petites de base, mais je me trompe peut-être. Parce que j'ai plus l'habitude d'en prendre. Donc voilà, enfin bref. Ouais, ma bouteille est abîmée. J'avais pas vu. Ensuite, j'ai pris un gobelet comme ça. Ça fait longtemps que je veux le prendre, mais je le prends pas parce que bah, je me dis, encore un gobelet. Oui, encore un gobelet. Avec paille holographique en plastique à 2,62 €. Mais il est canon quand même. Ah, il y avait rose, je crois qu'il y avait bleu. Enfin bref, il est beau. Et encore un. Voilà. Ensuite... L'acide citrique conseillé par... où est-ce que je l'ai vu, hein. Voilà. Conseillé par Myrtle pour tout ce qui est taches de rouille. Du coup, je l'ai pris. Il est à 1,99 €. Voilà. Donc, on verra bien. J'ai pas encore testé. Hein. Comme vous le voyez, il est toujours pas ouvert, donc il n'est pas testé. Ensuite, j'ai pris un sérum. Je l'avais déjà pris, mais d'une autre version, d'une autre couleur. De couleur 1,49 €. Alors, avec de sérum adoucissant pour la peau, contient de l'huile de jojoba et d'olive, de l'acide de fruits de scolen, à secouer avant emploi, bien évidemment, puisque c'est un, vous savez, je sais plus comment on dit, biphase, un truc comme ça. Mais enfin, vous voyez, vous avez les deux couleurs. Donc, vous avez deux couleurs, vous mélangez, et genre, c'est tout mignon. Alors, vous voyez peut-être pas bien, enfin bref, ça fait des petites bébules, enfin bref, c'est mignon. J'avais pris le bleu et le rose que j'avais adoré. J'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu de réaction allergique. Il est hyper gras par contre, faut pas en mettre de trop et il sent la Barbapapa. Celui-là aussi, donc voilà. Mais après c'est peut-être pas genre efficace, hein, pas aussi efficace que les trucs asiatiques, etc. Je suis d'accord. Mais j'ai pas l'argent pour, donc du coup je me penche sur des trucs comme ça. Voilà. Et pour terminer, j'ai pris une paire de chaussettes en bambou. 3 paires, pardon.
2,95 avec des motifs tout mignons, tout jolis, des cœurs, des petits pois, enfin bref, j'avais envie de chaussettes déjà, parce que j'ai plus de chaussettes. Si, j'ai encore des chaussettes, mais plus autant, parce que de base, je ne mets pas de chaussettes. Je mets des bas de contention. Mais là, mes bas de contention sont en train de dire non, alors qu'ils ont même pas... Ils ont 3 mois. Mais bon, voilà. Donc enfin bref, pour tout ça, j'en ai pour pas cher, j'en ai pour 15 €. Plus le ventilo que j'ai pris pour ma mère à 14,95 €. Voilà. Qui est déjà déposé en chambre chez ma mère. Voilà. Donc, en fait, il faut savoir que j'étais pas bien mercredi quand je suis allée à Action, et du coup, quand c'est comme ça, bah, j'ai envie de rien, et bah, pourtant, je suis quand même allée à Action. Donc, j'ai vu plein de choses intéressantes, des trucs très sympathiques. J'ai donné envie aux filles avec qui je discute, avec qui on partage plein de choses. Et bon, bah voilà, hein, et j'ai rien acheté. Voilà, j'ai été sage. Bon, je le kiffe. Il est trop beau. J'ai hâte de le laver et de l'utiliser. Voilà. Bon, je vous reprends. Je suis en train de goûter les gâteaux. La tête. Faites pas gaffe. J'ai goûté ceux-là. Strawberry matcha strawberry. Ah non, pas maintenant. Franchement, ils sont très très bons. Alors après, non. En plus, il pue. Biscuit à la crème au lait, goût fraise, enrobé de glaçage, goût matcha. Voilà. Donc, franchement, c'est pas dégueu. Je trouve ça pas mauvais. C'est pas hyper non plus sucré, mais bon, moi, je suis une bouche à sucre, donc forcément, ça passe. Mais peut-être que si c'était mon mari, il dirait « Ah, c'est trop sucré ». Ouais, il va pas goûter parce que lui, tout ce qui est matcha, c'est pas son truc. Mais voilà. Je vais goûter cela. Alors, sachant que je dois en laisser pour Chloé quand elle ira mieux. Il y en a 8 dans le premier sachet. Et là, c'est pareil. C'est un peu le même genre, en fait. Il y en a 8 aussi. Ah, ça fond, par contre. What the f... Ouais, va falloir faire gaffe. Donc là, ça se présente comme ça. Vous avez des petits morceaux. Je sais pas si vous allez voir. Enfin, bref. Et à l'intérieur, normalement, il y a comme de la barbe à papa, je crois. Oh, je sais pas si vous entendez. Je sais pas si vous entendez, mais ça crépite, c'est trop. Ah, ça me rappelle mon enfance. Si je devrais mettre une note, je mettrais pas plus de 5 sur 10 parce que je mettrais pas plus de 5 sur 10 parce que je trouve ça vraiment sucré comparé à celui-là. Celui-là, je vais mettre 6,5 parce que franchement, je le trouve vachement bon. Donc, je serais capable d'en racheter. Par contre, celui-là, ouais, je le trouve vachement sucré. Et si je mets 6,5 sur les matchas, c'est parce que 1 voire 2 après, c'est trop, ça doit être écœurant. Là, rien que déjà 1, c'est déjà bien écœurant. Donc voilà, enfin, bref, je voulais faire une petite dégustation avec vous. Mais le côté, je sais même pas si j'ai dit combien. Voilà, j'hésite entre 4 et 5, quoi. C'est le côté qui pétille dans la bouche, là, qui est vraiment... qui va relever la note. Moi, sinon, il n'y aurait pas le truc qui pétille dans la bouche. Je pense que je mettrais moins de 4. Ça, c'est sûr. Donc voilà, enfin bref, je voulais vous faire une petite dégustation, c'est fait. Du coup, je pense que je vais clôturer le vlog ici, parce que je pense que je n'ai rien d'autre à vous raconter.
Pour ce qui est de la convention Make It, je vous ferai des petites captures, des petits machins, des petits trucs pour le prochain vlog. Si vous êtes du coin, si vous êtes du nord, si vous êtes près de Saint-Omer, venez faire un tour, c'est pas loin de la gare, ou dans la gare, je sais plus. Mais venez nombreux, venez nous voir, venez même juste pour discuter, même juste pour voir ce que je fais, ce que mon mari fait. Pas forcément pour acheter, pour balader, pour faire... en plus, c'est couvert, donc vous n'êtes pas dehors, s'il pleut ou quoi que ce soit. Mais ça fait une petite sortie en famille, entre amis, ou seul, voilà, si vous savez pas quoi faire. Voilà. Donc, enfin bref, moi, je vous laisse. En émoticône de la semaine, on va mettre un arbre, ou 2, ou 3, ou 4, enfin, la nature, puisque bah il y a eu un bout de nature dans le vlog. Ça m'a fait énormément du bien, et en plus je pense retourner faire un tour près de la lys, parce que vraiment ben j'avais pas vu qu'il y avait des nénuphars et je veux les voir éclore, éclore, fleurir, donc j'adore les nénuphars. Donc voilà, bah, bref, si vous avez aimé ce vlog, si vous avez apprécié de le regarder, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Moi, ça remonte le moral, surtout quand j'en ai besoin. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Ici ça brille comme un Soul City. Ici ça brille comme un Soul City.